Allez, on est parti pour voir très rapidement comment déterminer le maximum ou le minimum d'un polynôme du second degré en début de chapitre de première quand tu viens d'apprendre à calculer alpha et bêta. On se fait ça tout de suite. Rappelle-toi que finalement un polynôme du second degré, c'est un objet mathématique qui va avoir soit cette forme-là, soit cette forme-là. Dans tous les cas, le point qui est là, c'est le point qui va nous intéresser. Donc comme on l'a vu avant, ce point-là, il a deux coordonnées, une première en abscisse qui vaut alpha, une deuxième en ordonnée qui vaut bêta. Pareil pour ce point-là. Ici, je lis alpha, et ici, je vais lire bêta. Ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est de dire, ce point-là, ça va être éventuellement un minimum, quand dans le cas ici, parce qu'on voit que la fonction, elle est toujours au-dessus de ce point-là, ou alors un maximum, comme dans ce cas-là, parce que la fonction, elle est toujours en dessous. Ce qui va éventuellement nous poser problème, c'est de dire quelle est la valeur du point, où est-ce qu'il a atteint ce maximum, mais ça c'est vraiment juste une question de français. Une fois que vous avez compris ce truc-là, on peut le faire tranquillement. Comment ça se passe en pratique? Mon polynôme, c'est f de x égale x au carré moins 2x plus 3. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on est en début de chapitre, je vais écrire très soigneusement que vaut a, que vaut b, et que vaut c. Comme ça, je suis sûr de ne pas me planter. Donc a, c'est ce qu'il y a devant le x au carré. Ici, il y a un peu un piège. Devant l'x au carré, on a envie de dire, mais écoute, Balthazar, il n'y a rien. Oui, mais sauf que en mathématiques, quand il n'y a rien, en réalité, c'est qu'il y a un 1. Parce que si c'était un 0, on n'aurait même pas de x au carré. Donc je sais que a vaut 1, je sais qu'au b, il vaut moins 2, et je sais que c, il vaut 3. Une fois que je suis fort de ces trois données-là, je vais juste écrire alpha, donc d'après la formule, il vaut moins b sur 2a. J'ai plus qu'à remplacer, moins 2 sur 2a, donc 2 fois 1, moins 2, ça me fait 2 sur 2 fois 1, 2, et il vaut 1. Formidable, j'ai alpha qui vaut 1. Et là, je suis content, je mets même un petit coup de rouge pour l'encadrer. Comment je fais pour avoir bêta? Pour avoir bêta, on va juste prendre le alpha qu'on a trouvé ici, donc on va juste prendre cette valeur-là et la remettre ici. Et ici, à la place de x. Donc, mon bêta, c'est tout simplement 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 3. 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. 1 moins 2 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait tout simplement 2. Donc je sais que mon bêta, il vaut 2. Maintenant que j'ai ces données-là, alpha et bêta, il y a plusieurs manières de gérer les trucs. Une première manière de gérer le truc, c'est de dire tout simplement, je vais donner la forme canonique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir. Regardez, on a alpha et on a bêta. Donc, on sait que ici, le alpha, il vaut en réalité 1, et le bêta, il vaut 2. Donc, le maximum ou le minimum, il est forcément atteint dans ce point-là, ce point-là. La question, c'est est-ce que j'ai plutôt une courbe qui va descendre puis monter, ou est-ce que j'ai une courbe qui va monter puis descendre? Ça, je sais que c'est le cas où A est positif, et ça, c'est le cas où A est négatif. Or, moi, quand je regarde mon expression, mon A, il vaut 1. Donc, je sais que je suis dans le cas A positif. Du coup, j'ai même pas besoin de faire de tableau de variation, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce que je vais dire, c'est que ce point-là, comme A est négatif, ça constitue un minimum. Vous voyez que ce point-là, c'est le minimum de la fonction, c'est la valeur la plus basse de la fonction. Donc ce que je vais dire, c'est que le point 1, 2 constitue le minimum de f, car la valeur de A est positive. Une autre manière de dire ça, une autre manière d'exprimer ça, c'est de dire quelle est la valeur de f et en quel point a-t-il été atteint. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est qu'en maths, quand on vous demande en quel point est atteint un point, on vous demande finalement la valeur de x. C'est ça la valeur de l'endroit où est atteinte la fonction. Donc ici, notre fonction f qui est là, elle va atteindre comme valeur 2 quand ça en 1. Donc ça, c'est une phrase qu'on peut vous demander d'être capable. Autrement dit, f atteint un minimum de 2 pour x
égale 1. Et là, vous pouvez l'encadrer, c'est une deuxième manière de le dire. Grosso modo, il y a deux moyens de s'en tirer. Le premier, c'est de dire ce point-là, ces coordonnées, c'est 1, 2, c'est un minimum. Le deuxième, c'est faire une phrase en disant f atteint telle valeur, donc la valeur en y, pour telle valeur de x, donc la valeur en x. On vous a mis toute une tripotée d'exercices en dessous. Entraînez-vous parce qu'on va vous demander de les formuler différemment. À vous de jouer, vous êtes des champions.